Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. à la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez peur aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je veux connaître que Jésus, mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, je veux lui devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat, car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ma part, je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je veux témoin de retard, d'observer tes ordres.
environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est belle. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 40. Du Seigneur vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Le Seigneur vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, délivre en vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond, et qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû séjour. Allah, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu n'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut, sur son peuple la bénédiction. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais chanter? Acclamé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Qu'elle me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai
du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Crois-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vienne le salut sur ton peuple, la bénédiction. Cantique d'Isaïe 33, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui consolez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et villes coupées brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit estomqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille au propos sanguinaire et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, 3 prières. La prière de saint Éphrem. Accorde-moi, à moi, ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. À chaque demande, nous nous reconnaissons serviteurs, créatures recréées par un souffle qui monte du plus profond de nous. La prière n'est pas une simple méditation, elle est rencontre, mise en relation, conversation, disaient les vieux moines. Dans cette perspective, la vertu n'est pas simplement morale, elle participe à l'humanité du Christ. La chasteté est loin de ne désigner que la continence, comme le voudrait une acception moralisatrice et rétrécie. Elle évoque bien plutôt intégration et intégralité. L'homme chaste n'est plus disloqué, emporté comme un fétu par les vagues d'un éros impersonnel. Il intègre l'éros dans la communion, la force de la vie dans une existence personnelle en relation. La chasteté pour l'homme et la femme qui s'aiment d'un noble et fidèle amour, c'est en Christ uni à son Église, en Dieu épousant l'humanité et la terre, à la lumière de l'unidiversité trinitaire, la transformation de l'éros en langage d'une rencontre, en expression des personnes dans la tendresse d'une patiente et réciproque découverte. Chaste est une pensée, une parole, une expression que traverse en toute franchise et réalisme cette pureté fondamentale, ce respect des corps, ce rassemblement de la vie dans un mystère qui la pacifie et l'unifie. La Bible met l'accent sur le cantique des cantiques d'une rencontre cherchée, perdue, retrouvée. Car Dieu est le toujours cherché, disait saint Grégoire de Nice, et sur une humble fidélité,
car Dieu est le toujours fidèle. Seigneur, ne sois pas loin, proche est l'angoisse. Oh ma force, vite à mon aide. Seigneur, ne sois pas loin, proche est l'angoisse. Oh ma force, vite à mon aide. Délivre-nous par ta main, viens me secourir car je suis seul et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Seigneur, ne sois pas loin, proche est l'angoisse. Oh ma force, vite à mon aide. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Nous voici ramenés par ce texte au 5e siècle avant Jésus-Christ et transplantés à Suse, une cité élamite devenue capitale du royaume perse achéménide et située dans l'actuel Iran. Vous ne connaissez sans doute pas. Le focus se précise encore, nous orientant vers le palais royal, dans les appartements de la reine. Une jeune juive a gagné, sans le faire exprès, tous les concours de beauté et s'est retrouvée la première dame du royaume. Hadassah est devenue la reine Esther, c'est-à-dire l'étoile. Elle est une vraie star. Une star qui mène une existence dorée, bien à l'abri dans son palais. Quand une missive de son oncle l'alerte du danger que court son peuple. Aman, le méchant vizir, en a décidé la perte et il a réussi à extorquer au roi un édit d'extermination du peuple juif. C'est juste une question de jours. Esther, toute reine qu'elle est, se sent complètement impuissante. Elle est donc tentée de se dérober en se réfugiant dans le silence calfeutré de son palais, où personne ne connaît sa judéité. Mais Mardochée la secoue. « Lève-toi. Pourquoi restes-tu assise en silence? Lève-toi. Voyons s'il est possible de lutter et de souffrir pour notre peuple, pour que Dieu lui devienne propice. Ne serait-ce pas en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté? Il ne s'agit pas pour toi de sauver ta peau en restant à l'écart bien tranquille dans ton palais, mais de sauver ton peuple en risquant ta vie. Prie le Seigneur, parle au roi, arrache-nous à la mort. C'est sans appel. Voilà où nous en sommes. Notre texte nous a montré Esther qui prie, Esther qui puise en Dieu la force d'accomplir sa mission, l'audace d'aller rencontrer le roi au péril de sa vie. Et l'histoire se poursuit avec un renversement spectaculaire. Le roi accueille la requête de son épouse, annule son décret pourtant irrévocable, dépose et fait pendre Aman sur la potence préparée pour Mardochée. Tout est bien qui finit bien. Une fois de plus, Israël a été sauvé et sauvé par une femme, une faible et jolie femme en laquelle Dieu a déployé toute sa puissance. Depuis ce jour, les Juifs célèbrent Pourim chaque année, c'est leur carnaval, en lisant au complet le livre d'Esther et en glorifiant Dieu qui ne se laisse arrêter par rien ni personne dans sa volonté de sauver Israël. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas grand-chose à voir avec le contexte de cette histoire. Et pourtant, elle nous renvoie à une dimension essentielle de notre vocation de consacrer, mais aussi de baptiser, car le baptême est réellement une consécration à Dieu. Pour reprendre les mots de Thérèse d'Avila, par notre consécration, et donc aussi notre baptême, nous sommes devenus les épouses du roi de l'univers. Ce roi n'a rien à voir avec Assuérus, heureusement pour nous. Il a été séduit par la beauté de notre âme, beauté dont nous n'avons pas réellement conscience, et il nous a épousés. Si nous sommes à présent à l'écart du tumulte du monde dans son palais, ce n'est pas pour y mener une existence dorée et tranquille, car dehors, le monde est en feu. Et nous non plus, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne rien faire. Nous aussi, nous sommes convoqués par Mardochée. Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, pourquoi donc es-tu devenue l'épouse de ce roi? Lève-toi, vois comment il nous est possible de lutter et de souffrir, non pour ton seul peuple,
mais pour toutes les races, langues et nations que Dieu veut rassembler dans son amour et dans son salut. La situation du monde est aussi dramatique qu'à l'époque d'Esther, mais notre situation à nous est bien moins angoissante que celle de la reine. Nous n'avons rien à craindre de notre époux. Nous savons au contraire qu'il veut nous exaucer, mais qu'il attend pour cela que nous lui présentions notre demande. Alors ne nous taisons pas. Levons au cœur de la ville les deux bras de la louange et de l'intercession. Levons-nous, jouons notre vie dans le don jusqu'à l'extrême du quotidien. C'est ainsi que nous nous sauverons en cherchant le salut des autres. Seigneur, en ce jour, donne-nous du courage pour mener le bon combat, pour être les épouses que ton cœur désire, les épouses qui par leur prière et leur amour ardent enfantent le monde à la vie. Libère-nous de toutes nos peurs et aide-nous à jouer notre vie, toute notre vie, pour toi et pour ton royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont en prison à cause de leur foi. Fais-leur le don de ta force et de ta paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prends pitié, Seigneur, de tous nos dirigeants. Fais-leur le don de ta sagesse et de ton humilité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont seuls. Fais-leur goûter ta présence et ta douceur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,